Mercredi 8 février 2023. Amasser un trésor au ciel. Quelle joie pour nous de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Que le Dieu de paix nous fortifie, nous encourage dans la compréhension de sa parole et soyons bénis par lui. Nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir la notification, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien au maximum avec vos parents, amis et collègues, ainsi que tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Marc chapitre 8, versets 36 et 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? À quel choix certains personnages de la Bible ont-ils dû faire face? Et quelles ont été les conséquences de leur avenir temporel et éternel? Les biens acquis ici-bas sont-ils des obstacles infranchissables pour notre cheminement avec Dieu? Quelles précautions et visions devrions-nous avoir concernant nos décisions et prises de position? Et auront-elles une influence sur notre destinée et héritage? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Du trompeur au prince. En tant que jeune homme qui aimait et craignait Dieu, Jacob avait néanmoins conspiré avec sa mère, Rebecca, pour tromper son père et obtenir sa bénédiction. Par conséquent, il commença mal sa vie d'adulte. Devant cette situation, il n'eut que deux choix: fuir ou faire face à une mort prématurée. Rebecca dit à Jacob: « Lève-toi, fuis chez Laban et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Alors, je te ferai revenir à ce moment. » Jacob partit et fit 20 ans chez son oncle, et il ne revit jamais le visage de sa mère. Lisons ensemble Genèse chapitre 32, les versets 22 à 31. Et nous répondrons à la question suivante. Qu'était-il arrivé à Jacob? Et quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer de cette histoire sur la grâce de Dieu, même lorsque nous prenons de mauvaises décisions? Nous lisons Genèse chapitre 32, versets 22 à 31. Jacob se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit: « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit: « Quel est ton nom? » Et il répondit: « Jacob. » Il dit encore: « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant: « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit: « Pourquoi me demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Après la lecture de Genèse chapitre 32, versets 22 à 31 que nous venons de faire, nous répondons maintenant à la question: qu'était-il arrivé à Jacob?
Et quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer de cette histoire sur la grâce de Dieu, même lorsque nous prenons de mauvaises décisions? Ce texte nous apprend que Jacob lutta avec Dieu. Et il fit cette déclaration à Dieu: « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Oui, Jacob insista pour avoir la bénédiction de Dieu. Même après avoir trompé son père et son frère, Jacob rechercha la présence de Dieu dans sa vie. L'auteur, Ellen G. White, dans le livre Patriarches et prophètes à la page 166 et 167, dit ceci: « Par l'humiliation et l'abandon de soi-même, ce mortel, faillible et chancelant, prévalut sur la majesté du ciel. De sa main tremblante, il avait saisi les promesses de Dieu, et le cœur de celui qui est l'amour infini n'avait pu repousser l'appel du suppliant. » Jacob voit maintenant se dévoiler tout entière devant lui la gravité de la ruse qui lui a fait obtenir le droit d'aînesse. Faute d'avoir eu confiance en Dieu, il avait voulu accomplir par ses propres moyens une promesse que Dieu se réservait de réaliser en son temps et à sa manière. Jacob reçoit alors la bénédiction après laquelle il a tant soupiré. Le péché qui avait fait de lui un supplanteur est pardonné. Fin de citation. Nous lirons maintenant Genèse chapitre 49, les versets 29 à 33, et nous répondrons aux questions suivantes. Bien que Jacob n'ait plus de possession en Canaan, quelle instruction avait-il donné à ses fils concernant son enterrement? Quels sont les personnages également enterrés dans cette grotte? Selon vous, pourquoi Jacob avait-il fait cette démarche? Genèse chapitre 49, versets 29 à 33. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté à Éphron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Après la lecture de Genèse chapitre 49, versets 29 à 33, nous répondons aux questions. Bien que Jacob n'ait plus de possession à Canaan, quelle instruction avait-il donné à ses fils concernant son enterrement? Quelles sont les personnes également enterrées dans cette grotte? Selon vous, pourquoi Jacob avait-il fait cette demande? La Bible nous enseigne que les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et leurs épouses, Sarah, Rebecca et Léa, étaient enterrés dans cette même grotte. La confiance de Jacob en Dieu était forte, et il se considérait comme un étranger et un pèlerin sur cette terre, exactement comme il nous l'est dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 13. Malgré ses erreurs, il avait quitté la maison sans rien, mais était revenu à Canaan en tant qu'un homme riche. Pour terminer, réfléchissons sur cette question. Malgré nos erreurs, Dieu peut encore nous bénir. Combien mieux vaut, cependant, le fait de plutôt les éviter? À quel choix êtes-vous confronté en ce moment et comment pouvez-vous éviter de faire de mauvais choix? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne que parfois nous pouvons au début faire de mauvais choix, mais tu es toujours là
pour nous accueillir et nous pardonner lorsque nous nous éloignons de toi ou lorsque nous nous égarons dans nos choix. L'exemple de Jacob est un exemple puissant, nous montrant que le Christ est celui qui rachète l'homme, que Jésus est celui qui retire l'homme dans ses idées perverties et dans ses actions contraires à la volonté de Dieu. Oui, Jacob, qui s'était éloigné, qui avait trompé son frère et son père, était revenu et avait fait confiance à Dieu. Oui, Jacob s'était battu avec toi, Seigneur, pour recevoir ta bénédiction. Aide-nous, comme Jacob, si nous nous sommes éloignés, d'insister auprès de toi pour recevoir ta bénédiction et être sûr de ta réponse favorable à notre demande. Merci de nous bénir et de nous accompagner dans ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.